viennent de Rome, qui viennent de Constantin. Il y a des personnes qui disent qu'il ne faut pas l'écouter, il est fou. Donc ça serait une intelligence d'être greffé sur une religion païenne de Constantin. Là, on est intelligent. Mais si on recherche la vérité, on est fou. Comme on disait que le Seigneur Jésus-Christ, il était habité par Belzébul. Voyez-vous, alors le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont dit qu'il était habité par Belzébul, que c'était par Belzébul qui chassait les esprits impurs, le Seigneur a dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils disent ça de moi, ils le diront aussi de vous. Mais heureux serez-vous le jour où vous insultera pour mon nom, parce que l'esprit de gloire, l'esprit du Christ, habite sur vous. C'est pour ça qu'ils disent qu'on est fou, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors la femme, la parole de Dieu nous dit, elle a la parure cachée du cœur, elle a un esprit doux, parce que le Seigneur disait, je suis doux et humble de cœur, elle ressemble aussi à son Seigneur, alléluia. Et là, nous voyons qu'elle a un prix inestimable devant le Seigneur. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Alléluia. Donc, le Seigneur dit, on doit aussi considérer les femmes, parce que pourquoi le Seigneur dit que le mari doit aimer sa femme comme lui-même. Parce que le Seigneur disait dans sa parole aussi, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Et nous voyons que les enfants, le sang de la femme, le sang de l'homme, et la chair de la femme, la chair de l'homme, quand ils se sont mis ensemble, ils n'en formaient plus qu'un seul. Ils deviendront un. Et ça veut dire ça aussi, c'est aussi un symbole de l'Église avec Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. La Bible ne dit pas celui qui s'attache au Seigneur, ou alors elle a dû dire la Bible, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui trois personnes distinctes, trois esprits distincts. La Bible, elle dit non, la parole de Dieu, elle dit celui qui s'attache au Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Nous sommes tous baptisés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Il y a un seul Dieu, Jacques 2, 19. Deutéronome 6, 4. Écoute, ô Israël, notre Dieu est un. Alléluia. Donc, nous voyons que, nous ne sommes pas rattachés, à l'Égypte qui adorait les dieux par trois et qui a été repris, par, comment on va dire, par les protestants et toutes les sectes. Et vous savez, j'ai mis vieille lumière et son veau d'or. Vieille lumière et son veau d'or. Et je vous ai fait voir le taureau, les cornes du taureau avec le soleil au milieu. Et vous savez, il y a des gens, on voit souvent dans les salles, les catholiques, je vous mettrai une petite photo même pour vous faire voir. Les catholiques, tout ça, ils prennent des airs, les prêtres catholiques, surtout les cardinaux, tout ça, qui connaissent toute la religion d'Égypte. Et nous savons que quand les catholiques, ils fêtent le 25 décembre, c'est le jour du soleil vaincu. Ils disent qu'il n'est pas vaincu par l'hiver. Et le dimanche, c'est pareil, ils font leur culte le dimanche. C'est un culte à Pharaon, à Amon-Ré. C'est pour ça que le dimanche est le jour aussi d'Apollon. C'est pour ça qu'ils font ces cultes. Et comme je vous ai fait voir les cornes du taureau, vous savez, les cornes du taureau, on voit le taureau que j'ai mis dans Vieille Lumière et son veau d'or, et puis on voit le soleil au milieu. Et quand les catholiques, ils lèvent leurs bras comme ça au ciel, voyez-vous, comme ça, là, pour bénir la foule, comme ça. Et c'est voulu, c'est bien voulu, hein. Alors la tête, là, représente le soleil, et les deux bras, là, voyez-vous, les deux bras, ça représente aussi les cornes, du taureau d'Égypte. Alors vous allez dire, Charles, il est fou pour nous faire croire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fou. Mais je vous ferai voir des photos. Vous savez, rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Tout est comme ça. Même, j'ai été voir un de mes neveux, et il avait acheté un petit bâtiment catholique, vous savez, qu'ils appellent l'église. Et au-dessus, ça faisait un truc bien carré, comme un peu ce qu'on appelle le clocher, mais c'était bien carré, et ça ressemble au monument aux morts, où il y a une boule, vous savez, dessus les monuments aux morts, des fois il y a des boules au-dessus, et une croix au-dessus, ou des fois il y a un coq. Et des fois, même sur l'église catholique, il y a aussi des coqs sur les clochers. Et là, cette église catholique en plastique qu'il avait achetée, c'était le clocher, c'était exactement, qu'on peut regarder si on a des yeux pour voir, c'est exactement le clocher représente un obélix
représente l'Égypte. Et c'est pour ça que je lui ai dit, tu vois ton truc que tu as acheté là, ce bâtiment catholique qui s'appelle l'église catholique, et bien ça, et en plus ils sont levés le clocher. Et j'ai dit, toi, je l'ai posé à côté, j'ai dit, toi ça, eh bien ça c'est le monument aux morts, ça appartient à l'Égypte. Mais mine de rien, eh bien c'est posé là. Eux ils savent que ça, eh bien ça représente l'Égypte. Et comme l'Égypte, eh bien le Seigneur a dit laisse les morts enterrer leurs morts, et puis que ça devient aussi un monument aux morts. Vous savez, là, on retrouve hein, cette colonne qu'on appelle Obélix, avec un coq dessus ou des fois une croix, et avec les noms morts pour la France, et ci et ça. Ça, c'est des sacrifices que les francs-maçons se rappellent tous les ans. Eh bien, ça veut dire que ça leur appartient. Voyez-vous ? Et comme vous voyez déjà même les catholiques, eh bien, ils bâtissent des fois leurs bâtiments sur des cimetières. On appelle ça des églises cimetières, un peu comme la basilique de Saint-Denis, où on voit que c'est rempli de rois qui sont décédés. Ils déterrent même les rois, ils déterrent même les squelettes, ils déterrent tout ça, et ils en font possession. Vous allez même regarder sur YouTube, si vous voulez, culte des crânes, culte des morts dans l'église catholique. Vous allez voir que vraiment, c'est vraiment la mort. C'est pour ça que le Seigneur a dit laisse la mort enterrer leurs morts. Alléluia. Donc, voyez-vous, ce truc que je fais là, hein, ce truc que je fais, hein, je pourrais aussi bien vous saluer, hein, ça paraît anodin, mais ma tête c'est le soleil, et puis là c'est les deux cornes, voyez-vous. Et je vous ferai une petite, comment on va dire, vidéo là-dessus, hein, pour bien vous faire voir, alléluia. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, moi je mets ça sur la table comme ça, c'est simplement pour réveiller, hein, et tout ce que je dis, alléluia. Moi, c'est pour réveiller les consciences. Je n'ai jamais dit, croyez à ce que je... Voilà, maintenant, c'est l'Esprit Saint, c'est le Seigneur eh bien, qui nous emmène dans toute la vérité. Alléluia. Eh bien voilà, je vous ai parlé encore eh bien, que notre cœur, notre pensée, le Seigneur habite très bien dans notre nous. Notre nous, ce n'est pas notre chair, parce qu'un jour, on quittera notre corps, il retournera à la terre. Mais comme nous ne faisons plus qu'un avec le Seigneur, eh bien, quand le Seigneur s'occupe de nous, on peut dire aussi qu'il peut s'occuper de notre corps, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous bénit, dans ce corps mortel même. Mais la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux, elles retournent à la terre. Mais en vérité, notre véritable corps, notre véritable demeure avec le Seigneur, eh bien, c'est notre pensée, c'est notre cœur. C'est ça que le Seigneur, il appelle, eh bien, le siège de la conscience, c'est la pensée, alléluia. Or, nous avons la pensée du Christ. Et celui qui s'attache au Seigneur, alléluia, avec l'Esprit, Dieu est Esprit, Christ est Esprit, eh bien, il est devenu un seul esprit avec lui. Et nous avons les pensées de Christ. Voyez-vous que Pierre, avant d'avoir l'esprit à la Pentecôte, parce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 7, 37 à 41, que l'esprit n'était pas encore. Alors, Pierre n'avait pas encore l'esprit du Seigneur et il se mettait contre les plans de Dieu. Il disait, mais Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem. Mais le Seigneur devait y aller à Jérusalem, à monter à la croix pour nous, parce qu'il fallait que cette croix-là, elle soit vaincue. Ça représente le monde, ça représente l'Égypte. Et d'ailleurs, j'ai mis aussi des vidéos, j'ai mis des vidéos aussi qui parlent de la croix, les secrets de la croix dans mes vidéos. Et j'ai même mis sur une table, j'ai mis une pyramide et je fais voir ce que c'est d'une pyramide. La pyramide, c'est la croix, comme la tour Eiffel. C'est la croix de Malte. Voyez-vous ? Alors voilà, alors là, on dit que Pierre, eh bien, il n'était pas en accord avec les pensées du Seigneur. Et le Seigneur, il disait, regarde-moi, Satan, regarde-moi, qui disait à Pierre. Dans Matthieu 16, 22, 23, 21, 22, 23. Parce que tes pensées ne sont pas mes pensées. Donc là, Pierre, l'esprit n'était pas encore, mais ça veut dire qu'il n'était pas un avec le Seigneur en lui-même. Le Seigneur était à côté. Mais quand le Seigneur est venu, il est rentré à l'intérieur. C'est pour ça qu'il dit, je m'en vais, je reviendrai. L'esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous, mais sera en vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. Mais ça veut dire que Pierre, là, eh bien, n'avait pas encore la pensée du Seigneur intérieurement. C'est pour ça que le Seigneur, il expliquait les paraboles. Mais il dit, quand l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Eh bien là, on voit que Pierre, il avait besoin d'avoir, eh bien, dans le siège de sa conscience, dans son cœur, il devait avoir Christ. Parce que ses pensées n'étaient pas les pensées du Seigneur, c'était les pensées des hommes. Et c'est pour ça que le Seigneur, il appelait Pierre Satan, qui veut dire adversaire simplement. Si vous regardez, eh bien, sur votre téléphone, vous demandez à votre téléphone, parce que maintenant les téléphones, on peut avoir des réponses. Que veut dire Satan? Ils ne vont pas vous dire que c'est quelqu'un qui possède. Ils vous diront simplement, ça veut dire adversaire, comme diable.
Parce que diable, c'est diabolos en grec. Hein, et Satan, c'est le même truc. Donc on dit diable ou Satan, c'est le même nom, sauf qu'il est dit différemment. Voyez-vous, mais ça ne va pas vous posséder. Pierre n'avait pas possédé le Seigneur. C'était un disciple du Seigneur. Mais c'était ses pensées qui faisaient de Pierre à Satan. Et dans 2 Corinthiens 11:2, la parole de Dieu nous dit que Ève a été corrompue dans ses pensées. Voyez-vous, c'était ça le Satan. C'était les pensées. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Donc, quand nous avons les pensées du Christ, alléluia, nous sommes un homme nouveau. Et celui qui nous écoute, après écoute le Christ, parce qu'il est dans notre cœur. C'est lui qui nous fait parler, c'est lui qui nous fait agir. Et le Seigneur a dit, celui qui vous rejette me rejette, mais celui qui vous écoute m'écoute, alléluia, à condition que nous ayons Christ dans notre cœur. On ne peut pas dire comme certaines sectes, nous l'attendons. Non, vous ne pouvez pas, et vous n'êtes pas régénéré du cœur. Votre conscience, elle n'est pas régénérée, parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 10:22 que nous avons le cœur lavé d'une bonne conscience, d'une eau pure. Et Éphésiens 5 nous dit, Éphésiens 5, 21, 22, 25, je ne me souviens plus dans ces zones-là, lavé par l'eau de la parole. Et l'eau de la parole, c'est quand Christ il est venu, Jean 7, 37 à 41, le Saint-Esprit, c'est lavé par l'eau de la parole qui est Christ, Jean 1, 14, alléluia. Alors je ne veux pas aller plus loin, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, alléluia. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai toussé un peu, c'est vrai parce que je suis pris un peu, c'est comme ça. Et puis voilà, alors je vais refaire une autre vidéo, si le Seigneur permet. C'est vrai que je m'avais arrêté un peu de faire des vidéos, alléluia, j'ai beaucoup de choses que le Seigneur m'a mis en tête, mais je tiens que ce soit le Seigneur qui parle, que ce ne soit pas un homme, parce que malheur à l'homme qui se confie dans un homme, et heureux celui qui se confie dans le Seigneur. Jérémie 17, verset 5, alléluia. Alors voilà, soyez bénis du Seigneur, et puis à la prochaine vidéo, et soyez renouvelés dans votre homme nouveau, dans votre conscience, alléluia. Et vous aurez la pensée de Christ. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, alléluia.